face caméra et face au monde entier. Il y a quand même des questions qu'il faut poser là par rapport à notre société. S'il y a des leçons à tirer, ou en tous les cas des questions à se poser, c'est pourquoi certaines féministes, je ne pointe pas du doigt des associations en particulier, sont capables de dénoncer la soumission chimique, mais pas la soumission islamiste. Pourquoi dans notre pays Parce ou ailleurs? qu'il y a, alors une analyse profonde, comment dire, de ce relativisme culturel qui obéit à des fins politiques, puisque les féministes ou les néo-féministes dites intersectionnelles et culturalistes sont presque obligées de répondre à des injonctions de certains partis politiques, la France Insoumise pour ne pas le citer, mais il y en a d'autres aussi. Dans un autre cas et dans d'autres cas, le Parti socialiste dans les années 80-90, de tenir un discours et de le rigidifier, un discours victimaire, un discours d'oppression, un discours qui exalte encore une fois la victimisation et donc l'oppression de certaines minorités en France qui, visiblement, au nom du vivre ensemble, seraient incapables d'acter des pires violences patriarcale. C'est la raison pour laquelle on entend Madame Sandrine Rousseau nous dire que le voile est un embellissement, quand on sait que le voile est très, le refus de le porter en Iran est sévèrement réprimé. D'ailleurs, il y a une loi récemment qui a été promulguée sur la répression de la chasteté en Iran. Donc il y a cette façon, ce regard toujours un peu condescendant, paternaliste, qui tend à protéger certaines cultures du fait que certaines cultures sont de facto, basiquement, ad vitam aeternam, des cultures condamnées à la victimisation et seraient soumises au joug du patriarcat blanc. Certains nous diraient que c'est pas le jour, mais je pense que c'est le jour. C'est le jour, c'est le jour, parce que réellement... tout à l'heure, vous montriez les images de ces femmes qui se tiennent vent debout, et à juste titre, devant le tribunal judiciaire d'Avignon. Mais moi, il y a réellement une histoire qui m'a énormément bouleversée, c'est l'histoire de Shaina. Oui. On parlait tout à l'heure de l'abandon, de la crise de l'adultité dans notre société, et je trouve qu'à partir du moment où des femmes adultes qui de surcroît ont des responsabilités institutionnelles ne sont pas capables de protéger les jeunes filles du sadisme et de la barbarie des jeunes et d'autres qui viennent également d'autres cultures, au nom précisément du fait qu'ils viennent d'autres cultures, je trouve ça absolument abject. Calme! Au secours!